Ok, à travers cette vidéo, je donne une définition de l'évangile à partir des Écritures en expliquant l'évangile de la Bible. La Bible offre de nombreux avantages, mais elle a certainement été écrite dans le but spécifique. La Bible nous a été donnée sous la forme d'un livre, car il y a un contenu important que l'auteur veut raconter. Vous pouvez trouver de nombreuses histoires dans un livre, mais il existe un thème général qui relie toutes les histoires, qui se reflètent dans tous les livres. Il y a beaucoup de contenu dans la Bible. À partir d'Abraham, vous pouvez trouver de nombreuses histoires d'hommes de foi. Il existe également d'innombrables contenus concernant la loi donnée par Moïse. Des récits sur l'histoire d'Israël, sur les prophètes, des leçons. Il y a des divers contenus, cependant il existe un thème sous-jacent, un objectif, tout au long du livre. En fait, nous devons nous y tenir. Dans Jean 5, verset 39, notre Seigneur dit: vous étudiez diligemment les Écritures, parce que vous pensez que par elles, vous possédez la vie éternelle. Ce sont les Écritures qui rendent témoignage de moi. Jésus lui-même a dit: cela savez-vous pourquoi Dieu nous a donné la Bible? Selon vous, quel genre de livre est la Bible? Il semble que vous lisez la Bible pour gagner la vie éternelle. Cependant, si vous manquez le contenu essentiel, vous n'avez rien à voir avec la vie éternelle. Vous ne pouvez pas posséder la vie éternelle, même si vous étudiez beaucoup la Bible. Par conséquent, si Jésus dit: vous étudiez diligemment les Écritures, parce que vous pensez que par elles, vous possédez la vie éternelle, ce sont les Écritures qui témoignent à propos de vous. De moi, cette idée est plus développée par Jean 20, verset 31, où le verset explique enfin que presque le but pour lequel la Bible a été écrite. Jean 20, 31 dit: mais ces choses sont écrites pour que vous croyiez que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Le but de la Bible, finalement, est pour de posséder la vie. La vie éternelle nous sera donnée. Il y a beaucoup de gens qui se concentrent sur la vie éternelle, quand ils lisent ce verset. Cependant, si vous l'examinez clairement, le verset est structuré comme suit. La Bible a été donnée pour que nous puissions croire. Si vous croyez en quelque chose, la vie éternelle suivra. À la suite de cette croyance, en un sens, c'est une conséquence. Pourquoi la Bible a-t-elle été donnée? Pour nous faire croire. C'est un livre à cette fin. C'est le but même décrit dans Jean 20, verset 31. Puis croire en quoi? Vous pouvez le trouver dans la première partie de Jean 20, verset 31. À partir du verset, vous pouvez aussi le trouver dans Jean 2, verset 53. La Bible a été écrite pour nous faire croire qu'un homme appelé Jésus est le Christ, le Fils de Dieu. Si nous croyons de cette façon, la vie vous sera donnée. La Bible entière en parle réellement. C'est un livre écrit dans le but de nous faire croire que Jésus est le Christ et le Fils de Dieu. Si vous en venez à croire ainsi, vous gagnerez la vie. C'est toute l'histoire de la Bible. Si vous connectez le verset à Jean 5, verset 39, vous pourrez mieux comprendre. Bien sûr, c'est la raison pour laquelle l'évangile de Jean a été écrit. Cependant, cela ne se limite pas à l'objet de Jean 5, verset 39, mentionne l'ensemble des Écritures. Jésus a dit que toutes les Écritures témoignent à son sujet. Si vous faites un lien avec ce verset, Jean 20, verset 31, vous pourrez alors comprendre que ce verset ne décrit pas seulement le but de l'évangile de Jean, mais également le but pour lequel toute la Bible a été écrite. Il existe encore d'autres motifs. Jean 3, verset 55, nous appelons les deux parties de la Bible l'Ancien Testament. Et le Nouveau Testament, le Testament avec une lettre majuscule T, est un nom propre que nous devons faire attention à cela. Qu'est-ce que c'est? Le mot testament est une petite lettre T, signifiant témoignage d'une personne ou le dernier testament. La définition de témoignage a plus de poids. À l'origine, le mot provenant du grec diakété et diakété
peut être traduit en 2 mots anglais. En deux mots anglais. Le premier est l'alliance et un autre est testament. Le mot alliance fait référence à une promesse spéciale faite entre Dieu et les hommes. Dans la Bible, ou une promesse importante entre personnes. Dans l'Ancien et le Nouveau Testament, le mot alliance a été mentionné environ 260 fois. Cependant, le mot testament n'est utile que 14 fois dans le Nouveau Testament. Plus précisément, il apparaît après la crucifixion du Christ. Dans Hébreux 9, le mot testament est utilisé comme une nouvelle alliance donnée par notre Seigneur, comme une nouvelle alliance pour l'héritage. Par conséquent, nous pouvons comprendre le mot testament comme un témoignage, un testament et une alliance spéciale. Lorsqu'il est utilisé comme un nom propre, c'est un certificat avec une alliance spéciale qui est écrit. Le certificat avec l'alliance spéciale, l'alliance sur le Messie, la nouvelle alliance, l'alliance spéciale, l'alliance d'héritage donnée par le Messie et par le biais du Messie écrit dessus. C'est la Bible. C'est le certificat de la Bible. Jean 5, verset 35. En d'autres termes, toute la Bible est une histoire sur le Messie. Comme vous le savez très bien, l'Ancien Testament est un récit de la venue du Messie. Je suis sûr que vous le savez déjà. Le Nouveau Testament est l'alliance selon laquelle est venu et il viendra. L'Ancien et le Nouveau Testament sont tous deux l'alliance. Nous pouvons dire qu'ils sont les certificats avec l'alliance écrite. Par conséquent, il n'est pas exagéré de dire que la Bible tout entière n'est que l'alliance qui concerne le Messie. Et nous pouvons bien interpréter la Bible est un certificat de cette alliance. Pour cette perspective, Jean 20, verset 31 nous explique le but de la raison pour laquelle toute la Bible a été écrite. C'est important. La Bible nous a été donnée pour croire. Qu'est-ce que ça veut dire? La vérité que Jésus, un homme nommé Jésus, est le Christ et le Fils de Dieu. La Bible a été écrite pour que nous puissions y croire. Ceci est le but de la Bible. Et ceci est l'évangile de la Bible. Si nous croyons cela, nous gagnerons la vie. C'est le but de la Bible. Et nous pouvons dire que c'est l'évangile de la Bible. Jean 6, verset 38. Maintenant, laissez-moi vous poser une question. Y a-t-il une différence entre croire en Jésus-Christ et croire en Jésus en tant que Christ et Fils de Dieu? Oui, il y a. Pour ceux qui savent vraiment et croire que Jésus est le Christ, peuvent l'appeler Jésus-Christ. Ceci qui s'est passé à l'époque de la première Église. Les Israélites avaient déjà une compréhension de base du Messie. Au milieu de cela, Jésus est venu et les gens ont vu qu'il faisait les œuvres du Christ et ont reconnu qu'il était le Christ. Cette idée a été répandue et maintenant elle devient comme un seul mot. Jésus-Christ. Cependant, pour nous, le processus intermédiaire a été ignoré. Beaucoup d'entre nous se comprennent même par la signification Jésus comme étant le Christ et ne comprennent pas pourquoi il est le Fils de Dieu. La Bible nous dit que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, le Fils de Dieu vivant. C'est la définition de l'évangile de la Bible. Je voudrais partager ce sujet avec vous à travers les vidéos suivantes. Je vous bénis au nom du Christ et que Dieu vous bénisse.